Alors, pour réaliser une déformation élastique, je vais utiliser une vis avec une tête hexagonale d'un quart 20, un écrou un quart 20. Nécessairement, l'écrou au niveau de son grade doit être supérieur à celle de la vis pour que le laboratoire fonctionne bien. Vous allez avoir besoin d'une clé 7/16, un crayon, un papier pour prendre des notes, ainsi qu'un pied à coulisse. Alors, j'ai fait une marque ici pour pouvoir prendre la mesure toujours au même endroit. Je vais l'insérer dans l'étau. Je vais serrer fermement et je vais prendre la première mesure qui va me servir de référence. Alors, ma première mesure me donne 728 millièmes de pouce. Je le prends en note. Alors, je prends l'écrou. Je vais l'appuyer. Et je vais reprendre une mesure du bout de la vis à l'extrémité de l'écrou qui me donne 518 millièmes. Maintenant, je vais prendre ma clé. Je vais serrer à peu près un huitième de tour. On va venir observer ce qui s'est passé. Je reprends ma mesure. J'arrive à 520 millièmes. Alors, on peut constater que j'ai un étirement qui est en train de se créer au niveau de la vis. Je vais encore tourner. Même chose. 521 millièmes. Je peux le faire encore une troisième fois pour m'assurer qu'elle s'étire bien. « 524 millièmes de pouce. Je prends ça en note. Maintenant, je vais retirer l'écrou complètement. Évidemment, l'effet de la déformation élastique rend plus difficile le retrait de l'écrou. Alors, comme dernière mesure, on va prendre notre pied à coulisse, on vient s'appuyer. J'ai 734 millièmes de pouce. Si on se souvient bien de ma première mesure, j'avais 728 millièmes de pouce, qui se trouve être un écart de 6 millièmes de pouce. Alors, on peut comprendre que la vis s'est allongée et demeure au même endroit. Ça veut dire qu'elle ne reprend pas sa position une fois qu'on a retiré l'effort de l'écrou sous la tête. Voilà pour votre laboratoire.